Qu'est-ce qui fait une aventure parfaite? Quelque chose d'assez léger pour marcher sur l'eau? D'assez léger pour glisser sur l'air? Un mono avec assez de couple pour labourer la terre? Ou suffisamment de puissance pour la traverser? Est-ce que l'aventure est dans vos poches? Ou dans votre esprit? Aventure intangible, aventure éthérée, aventure inatteignable. Ah, fais chier. Ah, voilà qui va nous faire redescendre un peu. À regarder les vidéos d'ADV, on pourrait croire que c'est une affaire sérieuse pour les cœurs de lion et pour le bien de l'humanité. Pas un passe-temps idiot pour dépenser 6 chiffres et 6 semaines de vacances à se prendre pour Obi-Wan Kenobi. Ce que c'est vraiment. Ça, la KTM 390 le sait. Petite moto, petit prix, petit kit presse. Hashtag Adventure More dans la vie de tous les jours. Pas besoin d'acheter le truc qui dit tour du monde, changer le monde ou un nouveau monde ou toutes ces conneries. Ça dit juste faites une balade, amusez-vous, fin de l'histoire. Ok. Je tente un trek en solo. Depuis mon bureau, ici à Vancouver, jusqu'au food truck de mon bureau, ici à Vancouver. Je vais faire un très grand détour. Alors préparons-nous à vivre sur la route pour au moins une douzaine de minutes. J'ai besoin de musique, de navigation, de téléphone, et la tablette tableau de bord de KTM fait tout ça. Le quai de chargement. Dans ce coin du monde, la tradition locale exige que je saute chaque rampe. La suspension WP Apex peut être réglée pour les impacts. Vous ne trouverez pas de meilleurs amortisseurs sur le marché de l'entrée de gamme. Et seulement quelques-uns dans le haut de gamme. Ces fourches sont fermes et épaisses de 43 mm, tout comme sur la KTM 790. Maintenant, il faut traverser le parking désert. Un mélange mortel de chaussées défoncées, de sable mouvant et de jungle. On a perdu de nombreux pilotes dans ce qu'on appelle le parking de la mort. Mais pas moi. Voyez-vous, ce sont des Continental TKC 70, des pneus à 200 balles conçus en Allemagne. Mouillés, secs, sur route ou hors route, ils offrent plus de grip que vous n'avez de courage. Je suis à mi-chemin lorsque la nuit tombe. Vais-je survivre à la nuit?
Cette LED, arrachée à la 790 avec une luminosité suffisante pour nécessiter un dissipateur de chaleur coupé en deux, sera-t-elle ma lumière au bout du tunnel ? Oui. Mais je n'en suis pas sorti indemne. Ah, je suppose qu'il faudra bricoler une réparation de fortune. Ici, loin de tout. Peut-être que je pourrais trouver un vieux fermier pour m'aider à le remplir de paille. Ou peut-être que je peux le réparer en 30 secondes avec un kit anti-crevaison. Voyez, les jantes alliage signifient des pneus tubeless. Les crevaisons sont moins fréquentes et plus faciles à réparer. Les puristes du trail dénigrent les jantes alliage pour leur flexibilité et leur fragilité en route, mais je les apprécie davantage. Ma vieille V-Strom 1000 a été malmenée sur des jantes alliage pendant des années, et jamais une jante ne s'est suffisamment pliée pour dégonfler le pneu. C'est une moto plus lourde que celle-ci, je suis un pilote plus brutal que la plupart. Les jantes alliage feront l'affaire. Notre itinéraire se termine par la route la plus sinueuse du monde. Littéralement que des virages. Et la 390 est sûre à piloter dangereusement. Son traction control et ses freins anti-blocage mesurent constamment mon angle d'inclinaison et corrigent mon pilotage de débile en conséquence. Du vrai matos de superbike. Ah, on doit faire une pause à la fin, car dans chaque aventure épique, les habitants des pays en développement voudront s'extasier et s'asseoir sur nos machines européennes. Mec, c'est genre fabriqué en Inde. C'est genre juste à côté de ma ville natale, tout le monde en a une là-bas. Ok. Levier réglable. Les crash bars sont d'origine. Je suppose que l'économie d'échelle de bajage est assez évidente. En mastiquant une cuisine canadienne authentique, je réfléchis à ce que ce voyage m'a appris. Les révélations de cet épique post-déj tacos incluent: j'aime les tacos, j'aime la post-déj, je n'aime pas piloter la 390 Adventure. En termes de rapport qualité-prix, c'est irréprochable. La KTM est équipée pour éliminer tous les concurrents, comme Achille. Mais comme Achille, elle a un talon d'Achille. Les repose-pieds. Ils sont inclinés. Dès que vous vous levez, tapez une bosse, atterrissez, les repose-pieds déplacent votre équilibre vers l'avant. Et ce n'est pas une moto longue, seulement 143 cm entre les roues, donc la moto essaie de me faire basculer par-dessus son propre pneu avant. Les repose-pieds sont si hauts, l'avant si bas, que je n'ai rien d'autre que de l'air entre mes genoux pour empêcher que ça se produise. On dirait que je pilote une sportive sur un chemin. Alors d'accord, elle est censée être une aventurière moins sérieuse. Mais si quelqu'un devait avoir du mal avec des repose-pieds aussi reculés, un pneu avant aussi court et une garde au sol aussi faible, ce seraient sûrement les pilotes les moins expérimentés. Je veux dire, même le pilote pro de KTM a l'air de lutter pour ne pas passer par-dessus le guidon. Ergonomiquement, c'est une moto de route avec du plastique d'aventure. Autant acheter la 390 Duke pour 1000 balles de moins.